Bonjour les petits fillots, c'est Ophélie Hamelin, ta marraine du mieux-être. Aujourd'hui, nous allons parler de l'amour de soi. L'amour de soi, c'est essentiel dans la vie, c'est la base de tout et on l'oublie souvent. Parce que, comme vous le savez et comme je l'ai déjà dit, vous êtes la personne avec qui vous allez passer toute votre vie. Donc, ce serait quand même intéressant de s'aimer. Mais comment fait-on pour s'aimer quand on n'a pas forcément reçu tout l'amour ou qu'on n'a pas forcément appris à s'aimer dans son enfance? Nous avons tous notre histoire avec nos difficultés, les obstacles que nous avons dû franchir. Et pour certains, c'est plus compliqué de s'aimer que pour d'autres parce que nous n'avons pas forcément reçu cet héritage de nos parents. Peut-être que eux non plus n'avaient pas appris ça de leurs propres parents. Et donc, il va bien falloir, maintenant que vous êtes adulte, arriver à travailler ça par vous-même. Et ce qui vous manque, je vous propose de le travailler avec quelques exercices très pratiques. La première chose à faire pour apprendre à s'aimer, c'est d'abord de s'accueillir tel qu'on est et pleinement, avec toutes vos caractéristiques, et de cesser de parler de vous en termes de qualités et de défauts, mais plutôt de caractéristiques. Sachez que vos qualités et vos défauts n'en sont pas. Ce sont simplement des caractéristiques qui s'expriment d'une certaine façon et en fonction des contextes, des personnes avec qui vous êtes, eh bien, cette caractéristique sera perçue comme plutôt positive ou plutôt négative. Par exemple, moi j'aime beaucoup parler, eh bien dans le métier que je fais, qui est un métier de contact, de relation, d'écoute aussi de l'autre, de faire des vidéos, de donner des formations, c'est important d'avoir le contact facile et de pouvoir parler facilement et faire parler aussi les autres. Et si j'étais plus renfermée, je ferais un autre métier. Ce qui compte, c'est simplement d'utiliser votre caractéristique pour en faire un atout, pour l'utiliser dans un environnement, dans un contexte et avec des personnes qui peuvent l'apprécier. La deuxième chose qui ne vous aide pas à vous aimer, c'est toutes les choses négatives que vous dites sur vous-même. Certains se disent des phrases du genre « Oh, je suis nul, oh, je suis bête, oh, je n'arriverai pas à faire ça, oh, je ne suis pas capable de ci, je ne suis pas capable de ça. » Eh bien, sachez que chaque fois que vous vous dites quelque chose de négatif, vous entamez cet amour de vous. Et si vous commenciez par vous dire des choses positives? Alors certaines personnes qui viennent me voir en coaching me disent « Oui, mais si je fais ça, j'ai l'impression que je suis un peu gros cou, que je perds ma modestie. Moi, on m'a toujours appris à être modeste. » Alors, vous dire des choses négatives, ce n'est pas un problème, mais vous dire des choses positives, ce serait faire preuve d'un manque de modestie. Encore une façon de ne pas vous aimer, donc. Qu'y a-t-il de dérangeant de dire « Eh bien, je suis une personne qui aime communiquer, je suis une personne qui a des loisirs, j'aime rencontrer de nouvelles personnes, j'aime pratiquer tel type de sport, découvrir une nouvelle activité. » Qu'y a-t-il de gros coups ou manque d'humilité à dire qui on est simplement et de manière positive? Donc c'est ça que je vous invite à faire, c'est de noter finalement tout ce que vous faites bien et de vous le dire à vous-même. Et de noter les phrases positives sur vous. La troisième action serait d'y associer un geste qui vous rappelle que vous vous aimez. Je vous donne mon geste si vous le voulez, mais certaines personnes vont se taper sur l'épaule, d'autres vont faire yes, certaines vont se serrer la main. À vous de trouver un geste qui vous correspond et sur lequel vous pouvez vous appuyer pour vous dire « ça je fais bien et je suis contente de moi ». Apprendre à s'aimer, ce n'est pas s'aimer que quand ça va, c'est s'aimer inconditionnellement, même quand ça ne va pas, et surtout quand ça ne va pas. Et de se dire, aujourd'hui ça ne va pas, ou je n'ai pas bien fait ça ou ça, mais ça ne fait pas de moi quelqu'un de nul ou quelqu'un de mauvais. Nous avons tous nos moments où nous serons moins bons ou moins en forme. Ce qui compte, c'est de continuer à s'aimer comme vous continueriez à aimer votre ami, même si un jour il faisait quelque chose de moins bien. D'avoir la même bienveillance pour vous-même que vous pourriez l'avoir pour quelqu'un que vous aimez beaucoup, justement. Troisième chose, ce serait de faire la paix avec votre passé et avec vos parents. Même si vos parents ne vous ont pas forcément donné les clés pour vous aimer, peut-être qu'ils ne les avaient pas non plus,
faire la paix avec eux, faire la paix avec le passé en se disant le passé, c'est le passé, maintenant je regarde l'avenir et je construis, eh bien ça va vous aider à apprendre à vous aimer. Le passé ne vous condamne pas à reproduire dans l'avenir les mêmes choses. Et vous pouvez décider qu'à partir d'aujourd'hui, vous vous aimez inconditionnellement, avec bienveillance. Et je vous invite même à choisir un objet pour symboliser ce nouvel amour pour vous, cet amour inconditionnel. Alors je vous donne des petits tuyaux et certains choisissent une plante dont ils vont prendre soin. D'autres choisissent un petit personnage, un petit bonhomme qui vous parle, une petite statuette par exemple. Et mettez cet objet ou cette plante ou ce petit personnage bien en vue pour vous rappeler chaque jour que vous vous aimez. L'amour de soi, c'est un travail de chaque jour et vous allez voir ensuite que vous allez finir par le sentir, cet amour pour vous-même. Ça ne fera pas de vous quelqu'un de moins bon, de moins modeste, qui écrase les autres. Au contraire, ça fera de vous quelqu'un qui rayonne et qui va véritablement aussi aimer les autres. Car comment peut-on aimer véritablement et inconditionnellement quelqu'un quand on ne s'aime pas inconditionnellement soi-même? Je vous invite à me dire en commentaire ce que vous avez choisi pour symboliser l'amour de vous-même. Et comme me le disait Oscar Wilde, s'aimer soi-même, c'est se lancer dans une histoire d'amour qui durera toute la vie. Alors je vous souhaite de vous aimer vous-même, mes petits fillots, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Mouah.